Bonjour. Hello amigo les potos, je suis Michaelo Dessino. On a tous vécu des choses un peu gênantes, rigolotes ou juste anecdotiques. Et là cette vidéo est pour ça et je vais donc vous raconter 10 anecdotes. Attention, une seule de ces 10 anecdotes sera fausse. Je dis la réponse à la fin de la vidéo. Vous allez vite comprendre, ça va être trop cool, ça va être génial. Et là j'ai un hand spinner. Il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais pas des problèmes, on va dire, de pipi à proprement parler, j'étais quelqu'un de normal. Mais il m'est arrivé des petites aventures. J'avais donc 10-11 ans et j'étais donc petit et on skiait avec la classe. J'avais très besoin de faire pipi et je disais à la prof, madame, faut que j'aille aux toilettes, j'ai trop besoin et tout ça. Elle me disait, mais fais pipi derrière un arbre ou un truc du genre. Et moi je disais, mais non, mais madame, j'ai vraiment besoin et enfin derrière un arbre, je vais me péter la gueule. En plus je suis en ski et tout ça, vous savez. On était à l'Aisin pour ceux qui connaissent. On descendait comme ça la descente, c'était un truc assez plat et là je me suis fait pipi dessus donc j'étais petit, j'avais quand même 10 ans et je n'ai pas trouvé ça désagréable. Voilà, je me suis dit que ça faisait du bien et comme j'étais en train de geler en plus, j'avais mes mains qui étaient bleues limite tellement que j'avais froid, ça tombait bien parce que j'avais froid et je me suis fait pipi dessus et du coup ça m'a réchauffé et grâce à ça j'ai pas gelé du tout, j'étais bien. Après j'ai pu skier tranquillement et tout ça et la prof elle se demandait pourquoi j'avais plus besoin de faire pipi, voilà, je me suis totalement fait pipi dessus parce que je skiais et voilà. Je vendais des bandes dessinées à l'école. Les bandes dessinées s'appelaient Les Aventures de Gournay. J'ai sûrement déjà parlé de ça sur YouTube ou sur Instagram, Twitter ou un truc du genre. Ces BD étaient donc destinés à lire à tous mes potos qui étaient à l'école, donc de 1er à 4e. Je crois que ça fait genre CM2 ou CM1, je sais plus du tout, en France, un truc du genre. En gros, j'étais assez petit et ce que je faisais, c'est que je les donnais à des gens et après ils se les faisaient passer entre eux et ils lisaient ma BD du coup. Ça s'appelait du coup Les Aventures de Gournay. Je crois qu'il y a eu 6 tomes, un truc du genre, je me cassais le cul, je faisais à chaque fois 40 pages et tout ça. Ouais, j'ai fait vraiment des BD de fou quand j'étais petit. Pour le coup, c'était vraiment un gros délire que j'avais et je faisais ça tout le temps et c'était plutôt cool. Et mes potos étaient vraiment à fond et c'est arrivé que des gens m'en commandent pour eux. Et du coup, je faisais des BD à leur image. Et je vendais des bandes dessinées à des potes, à quelques centimes. Mais bon, pour moi, c'était pas l'argent qui comptait, c'était juste me dire, il y a des gens qui adorent ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir. Troisième anecdote, j'ai failli finir noyé en Tunisie. Alors j'étais totalement dans l'eau, dans la mer, tranquillement, et il y avait ces trucs gonflables. Vous voyez très bien les trucs gonflables qu'il y a des fois à la mer. Moi par exemple au lac, il y en a un petit peu. Lac Léman, évidemment. Pas le lac de Genève. Attention les Genevois, c'est pas le lac de Genève. Hein. Du coup j'étais dans cette mer en Tunisie et il y avait ces trucs gonflables sur l'eau. Je suis allé jouer dessus et j'avais totalement mon fond. Donc j'avais pied. Enfin les Suisses on dit avoir son fond, mais enfin... Bref, vous avez compris, ça veut dire avoir pied. Enfin bref, on est dans un monde de fou là, je crois. Bref, j'avais donc mon fond dans la mer et je suis allé sur ces trucs gonflables. Comme vous savez, il y a des marées hautes et des marées basses. C'est là qu'est arrivé un peu le drame, c'est que j'ai totalement été poussé dans l'eau à cause de gros conneries qui étaient en train de s'amuser sur les trucs gonflables. Et ils m'ont poussé dans l'eau. Et c'est des gens que je connaissais pas du tout. En plus, c'était juste des enfants qui jouaient comme ça. Et le truc, c'est que je suis tombé dans l'eau et... il y avait beaucoup plus d'eau qu'avant. C'était vraiment ultra profond d'un coup et j'étais pas prêt du tout à ça. Voilà, j'étais dans l'eau, je nageais, mais je nageais pas en fait parce que je savais pas trop nager. Sous la panique, j'ai totalement coulé dans l'eau et un monsieur est venu me sauver et c'était très gentil de sa part, je sais plus du tout qui c'était ce monsieur ni rien, mais il m'a sauvé, il m'a ramené au bord de l'eau et tout ça et j'aurais pu totalement y finir dans l'eau. Voilà, j'ai failli mourir noyé. Ça m'est arrivé de voler des choses, dont une brosse à dents que j'ai volée dans une pharmacie. On arrive dans la pharmacie avec ma maman, on allait chercher des médicaments je crois. Et le truc c'est que j'ai vu cette brosse à dents juste devant moi et je me suis dit purée mais qu'est-ce qu'elle est belle cette brosse à dents. Et j'étais totalement amoureux d'une brosse à dents. Je ne pouvais pas faire autrement que de la prendre et de la voler. Je voulais me brosser les dents avec quelque chose de beau, que j'aimais particulièrement. Et voilà, je l'ai volée tout simplement parce que j'avais envie. Et je l'ai ramenée chez moi et après j'ai dit à ma maman regarde, elle est jolie ma brosse à dents. Et là elle m'a dit ah ça c'est pas bien Michael, c'est pas bien du tout, tu as volé une brosse à dents. Et donc on est retourné à la pharmacie, on l'a rendue et il y a rien de grave qui s'est passé. C'est juste pour l'anecdote pour dire que j'ai volé une brosse à dents et que c'est totalement ridicule. J'aimais beaucoup
beaucoup le graffiti et je pense que vous pouvez le voir puisque j'ai publié une très vieille vidéo où j'ai fait le graffiti. Et quand j'étais petit, j'ai donc tagué et j'ai bombé, si on peut le dire, avec des bombes sur des murs. Et la police m'a arrêté, j'ai eu une très chère amende, je me suis fait totalement enculé. On mettra un bip sur ce enculé parce que bah, si je dis enculé, c'est pas bien, c'est un peu vulgaire. Donc à chaque fois que je dis enculé, j'aimerais qu'il y ait un bip à culé. La police m'a donc arrêté. J'ai donc reçu cette amende, ça tournait autour des 10 000 francs et c'était assez violent pour le coup. Si vous êtes petit et vous avez absolument envie de peindre sur des murs dans la rue ou je sais pas taguer ou je sais pas trop quoi, faites-le pas, ça coûte vraiment cher. Les amendes, voilà, faites-le pas forcément quoi. Enfin, ayez les droits. Voilà, faites pas les thugs en mode ah c'est drôle, vous avez vu les mecs, c'est moi qui a fait ce dessin contre ce mur. Bref, faites-le pas, c'est pas forcément mais... J'ai malheureusement, ou heureusement pour le coup, une énorme phobie que je tiens depuis très longtemps, qui est donc la phobie de l'alcool et de la cigarette. Lorsque je vois quelqu'un de bourré ou que je vois quelqu'un boire à proprement parler, donc pas juste boire du vin, enfin voilà, vous avez compris, je panique totalement. C'est vraiment au fond de moi, je suis paniqué et je suis paralysé et je suis vraiment pas bien. C'est pareil pour la cigarette. Si je vois quelqu'un que je connais qui fume devant moi et je ne savais pas ça, je risque de paniquer énormément au fond de moi et après je serais vraiment pas bien. C'est quelque chose, voilà, je suis comme ça et je pourrais... C'est quelque chose, bah je suis comme ça et je pourrais pas changer, que ce soit en rapport avec la cigarette ou l'alcool. Par exemple, les gens de ma famille, je suis pas inquiet sur ça. Enfin, depuis tout petit, je vois les gens boire dans ma famille, donc je suis pas forcément choqué ni rien. Mais... Enfin bref, c'est compliqué. J'étais une fois en train d'essayer des chaussures de ski. Le gars, il m'a dit d'essayer des pointures, des trucs comme ça, et rien n'allait. À chaque fois, il y avait un pied qui allait pas, je sais pas, ça me faisait trop mal. Et le truc, c'est qu'il m'a mesuré mes pieds, mais littéralement. Et il a découvert qu'en fait, j'avais vraiment un pied plus grand que l'autre. J'ai quand même une pointure de différence entre chaque pied. On s'en fout, mais c'est juste drôle comme anecdote. Donc pour la 7ème anecdote, c'est encore avec des pieds. J'ai donc le recrutement de l'armée. J'en ai déjà parlé en 2 secondes dans une vidéo, mais bref on va pas expliquer. C'est le fait d'être recruté dans l'armée suisse. Et moi j'ai été recalé, donc j'ai pas été pris à l'armée parce que j'avais tout simplement des pieds plats. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que Einstein avait aussi les pieds plats. Comme quoi, tous les grands esprits se rencontrent quoi, hein, c'est... Ma 8ème anecdote sera quelque chose de plutôt gênant. On était en voyage d'études une semaine, du coup, tout simplement, et on avait des bungalows, et moi j'étais dans un bungalow avec un pote, je vais pas donner son nom, en respect. Du coup, on dormait dans la même chambre. En gros, on avait genre un lilas, et là il y avait juste un endroit pour passer, et là il y avait la fenêtre. C'est que moi, un matin, j'étais réveillé, mais je restais couché dans mon lit, j'étais un peu en train de rêvasser à moitié, et j'entendais des bruits très bizarres de la part de mon pote qui était dans le lit d'à côté. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais ça ressemblait fortement à des bruits de masturbation. Je ne sais pas si tu vois cette vidéo, mais on aurait dit que voilà, tu prenais du plaisir à côté de moi littéralement, mais je ne sais pas si c'était vraiment le cas. Je ne dis pas ton prénom, je ne dis rien, et pour moi c'était un petit peu gênant. Maintenant c'est passé, je m'en fous totalement, vraiment. Sur le moment j'étais en mode, il fout quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Après peut-être tu faisais totalement autre chose, peut-être t'étais en train d'essuyer, je sais pas, une tache que t'avais sur le bras, j'en sais rien. Petite anecdote plutôt cocasse celle-là. Je crois que c'est la dernière anecdote, ou alors je me trompe et on est à 9. Ce qui serait vraiment fou, c'est que pendant toute la vidéo, j'ai enlevé tout plein d'éléments de décor derrière moi, petit à petit, et que vous avez rien remarqué. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que mon décor est vide. Dernière anecdote plutôt cocasse, quand j'étais petit, donc nouveau en 6ème, il me semble, donc on va dire 10-11 ans, j'étais vraiment à fond dans Minecraft. Plutôt, ouais, 13, 14, 15, voire 16, donc c'était encore assez récent. C'est pour ça que dans certaines vidéos, vous voyez que j'ai des posters de Minecraft. J'ai encore beaucoup de choses à cette effigie dans mon décor, par exemple, comme ici, exactement. Le truc qu'il faut savoir, c'est que vraiment, comme j'étais à fond là-dedans et que je me réfugiais dans ce jeu parce que dans ma vie à côté, ça n'allait pas très bien, j'étais vraiment à fond dans Minecraft et c'était vraiment le jeu pour moi de toute mon enfance, sachant que c'était vraiment tous les jours, je jouais à ça et avec mes potes. D'ailleurs, s'il y a des potes de cette époque-là, parce que j'avais fait des potes, bonjour à vous, parce que je sais que certains sont abonnés à ma chaîne YouTube. Faut savoir que du coup, j'étais beaucoup trop à fond. C'est que vraiment, je vivais que de ça. Parce que j'étais donc un enfant qui n'avait pas forcément très bien dans sa peau. Je me réfugiais là-dedans. La vidéo de première heure n'est pas là-dessus. Par contre, j'avais fait des vidéos et je filmais mon écran et je publiais sur internet. Mais je crois que j'ai tout supprimé les vidéos Minecraft. Et du coup, j'étais à fond dans ce délire et je me mettais même à écouter des parodies
de vraies chansons Minecraft. Ce qui fait que maintenant, certaines chansons, je ne les connais pas ou très peu et je connais que les parodies. J'écoutais que ça. Mais j'écoutais aussi que les musiques d'intro des youtubeurs. C'est un peu ridicule, mais voilà, j'écoutais que ça, j'étais à fond là-dedans et maintenant ça peut un peu s'expliquer pourquoi je suis sur YouTube parce que j'étais vraiment déjà tout petit, j'étais déjà à fond sur YouTube. On a donc fini les anecdotes. Je vais donc vous révéler l'anecdote fausse. Je me souviens même plus. C'est quoi l'anecdote? Ah oui, je m'en souviens. L'anecdote fausse de cette vidéo était tout simplement l'anecdote sur l'amende de 10 000 francs. Pour expliquer juste un petit truc, oui j'étais à fond dans le graffiti, oui j'étais à fond là-dedans, mais j'ai jamais osé faire ça dans la rue et j'étais déjà très conscient que ça ne se faisait pas voilà, de faire ça et de dégrader du coup des lieux publics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez de très belles vacances puisque je sais que vous êtes tous en vacances sans exception, sauf ceux qui travaillent du coup. Donc il y a des exceptions. Soyez sages, soyez heureux, soyez souriants, soyez vous-même, c'est le plus important je pense. Et moi je vous dis juste à plus tard.